Bonjour, c'est Harouna Diallo, le président de l'association Petites Mains Grand Cœur. Alors, les problèmes qui sont rencontrés au niveau des daras sont très complexes et diversifiés. Dans la plupart, les maîtres coraniques, qu'on appelle les Serigne Dara, ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour répondre à tous les besoins dits élémentaires des talibés. De plus, le nombre de talibés est souvent pléthorique compte tenu des capacités d'accueil. Les effectifs peuvent aller jusqu'à la centaine d'élèves, voire même au-delà. À cela s'ajoute que la plupart de ces enfants vivent dans des conditions très précaires, dans des abris où règne la promiscuité. Ils sont logés en surnombre dans des maisons parfois délabrées où l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé ou encore à la nourriture est souvent difficile. Les services corporels associés y sont courants. Il arrive fréquemment que ces enfants-là soient sévèrement battus par leur maître coranique pour simple cause qu'ils n'ont pas ramené la somme journalière exigée par ce dernier et livrés ainsi donc à la mendicité. Que nous combattons. Cette insouciance face à la souffrance de cette couche vulnérable porte la responsabilité collective de toute la société. Cette amnésie devant le spectacle désolant d'enfants errants qui peuplent quotidiennement nos rues et nos jardins publics ne doit point perdurer. Car sans abri, ni soutien et ni ressources, ces enfants de la rue sont réduits au stade de leur simple survie. Ils sont livrés à eux-mêmes, exploitables et exploités à souhait, condamnés à vivre en bande, livrés au vol, à la drogue, au trafic d'organes, à la perversité et souvent à la merci d'adultes sans scrupules. Ce cauchemar que ces enfants-là vivent dans notre pays doit cesser. La société sénégalaise doit arrêter d'être indifférente et de se soulever comme une seule force qui mériterait la tenue de marches pacifiques afin que ce fléau disparaisse in fine de notre pays. Alors, sensibilisons nos concitoyens jusqu'au fin fond de la brousse sénégalaise. Disons à nos parents d'arrêter de donner leurs enfants à n'importe qui et d'arrêter de dire que je ne te demande que les ossements du petit. Disons également à ces mêmes parents de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Disons également à la société, à la population, d'arrêter de donner de l'argent à ces enfants, car cet argent les transforme en martyrs, et de préférer à la place de l'échanger contre de la nourriture. Un vent de changement de conscience doit souffler au Sénégal. Un avenir positif doit s'ouvrir, rempli d'espoir et de nouveaux potentiels pour nos enfants. Le Sénégal doit se tourner résolument vers des actions lumineuses et positives envers nos enfants, car c'est eux l'avenir. Il faut que le Sénégal devienne cette terre de joie et de sécurité pour tous ses enfants, et non ce lieu chargé de larmes amères quotidiennes pour un grand nombre d'entre eux. J'affirme qu'on ne pourra pas faire du Sénégal un pays respectable, un pays émergent, en continuant à mettre un grand nombre de nos enfants dans la rue et dans un état psychologique et physique aussi déplorable. Car comme je le dis souvent, la place de l'enfant n'est pas dans les rues. Ce qu'il faudrait pour relever ces défis, c'est de bâtir une société respectueuse des droits de l'enfant. Il y va de l'avenir de notre pays. Donc nous interpellons nos autorités, en particulier le ministère en charge de la protection des droits de l'enfant, de militer davantage pour la cause de cette couche vulnérable, qui se sent malheureusement abandonnée, qui se sentent malheureusement oubliées. Donc nous attendons de nos autorités des politiques fortes, applicables et appliquées. Certes, la volonté politique est là palpable, mais force est de reconnaître que cette équation est loin d'être résolue. Nous appelons ainsi les autorités, la société, la population à s'engager davantage pour la cause de ces enfants talibés. Merci.